Voici Conseil divin. Vous suivez maintenant Conseil divin, l'émission qui éclaire votre chemin par la parole de Dieu, fortifie votre foi et apporte des réponses inspirées au défi de la vie quotidienne. Suivez Conseil divin. Voici Conseil divin. Kanga motema ikapiko lobeko simba baweli la vie na bango bakoma jamais na suka so malembe yozali kokoma nangolu na nzambe Bienvenue dans l'émission Conseil divin qui est tenue par le pasteur Gaël Opongo. Et dans cette émission, nous exhortons, nous encourageons, nous enseignons selon la parole du Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide. Vous qui nous suivez, soyez branchés. Et je pense que le Seigneur Tout-Puissant passera par nous pour vous communiquer une portion de grâce. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 1er au verset 19. Jérémie, chapitre 1er au verset 19. Nous allons lire cette portion d'écriture et ensemble, nous allons essayer de développer cette pensée que l'Éternel a mis dans notre cœur. La Bible dit ceci, dans Jérémie chapitre 1er au verset 19, il dit « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Ils te combattront. » Je rappelle que l'intitulé de cette exhortation, c'est vaincre ses ennemis. C'est ça notre thème. Vaincre ses ennemis. Pour vaincre les ennemis, pour nous qui sommes croyants, l'arme principale que nous devons utiliser pour vaincre nos ennemis, c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera, peu importe ta dénomination, peu importe ton origine, peu importe ce que tu es, il dit quiconque croit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Il dit, ils te combattront. Ils là, ce sont tes ennemis, tes adversaires, ceux qui ne veulent pas de toi, ceux qui ne veulent pas de ton succès, de ton bonheur. Ils te feront la guerre. Frère, vous savez, la bénédiction, c'est un aimant qui attire la jalousie. La bénédiction, c'est un aimant qui attire le combat dans la vie. Tu peux beau chercher la bénédiction, la gloire, mais la gloire attire les combats. La gloire attire la sorcellerie. La gloire attire la haine, la manifestation de la haine. Voilà pourquoi, toi qui cherches la gloire, prépare-toi au combat. Toi qui cherches l'élévation, prépare-toi au combat, aux fausses accusations. Toi qui cherches la richesse, prépare-toi à vivre des choses que tu n'as jamais entendu parler. Il faut demander aux hommes qui sont élevés aujourd'hui ce qu'ils vivent. Et surtout dans nos familles africaines actuellement, quand tu es pauvre, mais tu es protégé. Mais dès lors que le Seigneur te fait grâce, tu commences à avoir un peu de moyens, construire, acheter de voitures, avoir certains reclassements au niveau professionnel, mais que personne ne meurt dans la famille, parce que si personne mourra, mais sans consultation d'office, tu es classé parmi les sorciers, tu es classé parmi les méchants de la famille. Aujourd'hui, la bénédiction en Afrique est devenue comme quelque chose de mauvais. Et tous ces ennemis vont te combattre. Mais ils ne te vaincront pas parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi.
Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es riche, ce n'est pas parce que tu as des moyens, ce n'est pas parce que tu as des gardes. Ne compte pas sur les gardes, ne compte pas sur le chien méchant qui est dans ta parcelle, ne compte pas sur les armes que tu as, ne compte pas sur les voitures que tu as, mais compte sur Dieu qui est le meilleur protecteur par excellence. Il y a des gens qui ont dormi, dehors il y a des gardes, il y a des chiens méchants, il y a des... Voilà, toute une protection autour de lui. Mais la mort entre, tue le patron. Le lendemain, quand les gardes arrivent, mais le patron est parti. Frère, le meilleur gardien de la vie, le meilleur protecteur de la vie, c'est le Dieu créateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Compte sur lui. Malheur aux hommes qui comptent sur les gens, les humains de cette terre-là. Nous avons vu des gens qui comptaient sur leur garde-corps, qui comptaient sur leur directeur de protocole, mais ils ont été livrés, ils ont été trahis par leur entourage. La plupart des gens qui meurent dans ce monde, ils sont trahis de leur entourage. Par exemple, si tu es Kouyou, ou tu es Bateke, ou c'est pas, tu es Larry, mais si on vérifie bien, ceux qui taillissent, ceux qui se battent à te livrer, ce sont des gens qui parlent parfois le même patois que toi. Et d'ailleurs, les gens qui ont sorcellé les autres dans la vie, ce sont les membres, les membres de famille. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois être prudent. Tu dois combattre avec Dieu. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi-même, je suis avec toi. Pas le pasteur, pas l'apôtre, pas l'évangéliste. Il dit, moi-même Dieu, déclare l'Éternel, moi-même je suis avec toi. Tu n'es pas venu sur cette terre par la volonté des hommes. Tu n'es pas venu sur cette terre, c'est parce que il y a un sorcier, il y a quelqu'un qui a voulu que tu arrives. Mais tu es sur cette terre parce que il y a Dieu qui a décidé que tu viennes sur la terre. Eh bien, tu as une mission accomplie sur cette terre-là. Tu ne mourras jamais par la volonté des hommes. Tu ne mourras jamais par la sorcellerie des hommes. Tu ne mourras jamais avant ton âge. Tu ne mourras jamais avant ton heure. Tu ne mourras jamais parce qu'il y a un groupe de gens qui s'est levé la nuit pour que tu partes. Je pense que le Dieu que tu crois, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu fais du bien, il ne t'abandonnera jamais. Il serait toujours là pour te protéger, pour te garder sur le chemin. Les ennemis sont nombreux, qui se lèvent la nuit, qui se lèvent le jour. Ce que tu manges avec, ce que tu partages un verre de vin avec, ce sont eux. Après votre rencontre, ils se retirent pour aller livrer tes secrets. Voilà pourquoi il faut faire très attention. On ne livre pas ses secrets à n'importe qui. Il y a des secrets qu'il faut garder seulement à toi-même. Car tu ne sais pas l'homme qui est tout autour de toi. Tu ne sais pas la femme qui est tout autour de toi. Fais confiance à Dieu et fais confiance à Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Le peuple d'Israël, Moïse, a fait confiance à Dieu. Lorsque Dieu l'appelle dans le désert, on voit devant Pharaon, Moïse dit, qui suis-je? Et Dieu lui dit, va, je serai avec toi. C'est la plus grande assurance lorsque Dieu te dit, je serai avec toi. Même s'il n'y a aucun homme sur ton chemin, mais avec lui, vous allez faire les exploits qui attireront beaucoup de personnes vers vous. Ne sois jamais déçu dans la vie. Que ce combat ne te décourage pas. Que ce combat ne te décourage pas, mon frère. Tout est possible à celui qui croit. Pharaon se prenait d'un Dieu suprême. Mais Moïse a persévéré parce que l'Éternel était avec lui. Il y a eu un jour que Dieu a décidé que ce peuple soit délivré des mains de Pharaon. Après plusieurs années de souffrance, après plusieurs années de torture,
Mais ce jour est arrivé que le Seigneur a décidé de délivrer son peuple entre les mains de Pharaon. Je sais que dans votre famille, dans votre administration, dans votre quartier, il y a un Pharaon qui règne. Il y a un géant qui règne. Lorsqu'il parle, plus personne ne parle. Il y a un géant qui domine. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un jour que l'Éternel a prévu pour son humiliation. Il y a un jour que le Seigneur a prévu pour vous délivrer. Il y a un jour que l'Éternel a prévu pour vous donner la paix. Prends ton mal en patience. Crois que Dieu ne va jamais te laisser. Crois que Dieu ne va jamais t'abandonner. Même si tu es descendu dans les profondeurs de la maladie, dans les profondeurs du souci, dans les profondeurs des problèmes. Selon toi, ces problèmes sont profonds, mais selon Dieu, ils sont légers. Un problème qui a duré 10 ans, 20 ans, Dieu peut le guérir, Dieu peut le résoudre seulement en 2 secondes. Je dis en 2 secondes. Même pendant que tu es en train de m'écouter, si tu crois au nom de Jésus-Christ, tu reçois ton miracle, tu reçois ta guérison. Et cela se fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il suffit d'ouvrir ton cœur, il suffit de croire. La croyance, elle est gratuite. C'est seulement pendant que tu es en train de m'écouter. Je ne sais pas quel est ce type de problème que tu as. Et ce problème te finit la joie. Laisse-moi te dire que dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Ne pense pas que l'unique personne qui a des problèmes de la vie, c'est toi-même. Tout le monde a des problèmes. Mais lorsqu'on croit, lorsqu'on persévère, on finit par obtenir des solutions au fur et à mesure. Le peuple d'Israël, devant la mer Rouge, pour certains, c'était fini pour eux. Ils avaient perdu la foi parce qu'ils ont vu les ennemis venir. Ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu la joie parce qu'ils ont vu les ennemis en face venir. Mais lorsque Dieu se révèle à Moïse, parce que Moïse le consulte, tu dis à Moïse, dis à ce peuple de marcher. Et en ce jour, Dieu me dit aussi de vous dire de marcher, de continuer la marche. Les vents de 2026 ne vous tueront jamais. Les tempêtes de cette année ne vous tueront jamais. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer cette année, je vous dis, la victoire est pour vous. Le Dieu qui donne la victoire, qu'il vous donne encore davantage la victoire sur cette année 2026. Peu importe les menaces que vous sentez, peu importe l'oppression que vous sentez, je dis, croyez fermement au nom de l'Éternel et la victoire vous sera donnée sans effort. Dieu parla à Moïse, dit à ce peuple de marcher. Ces Égyptiens qu'ils sont en train de voir, ils ne vont plus jamais le revoir. Et pendant que Moïse annonce cela au peuple, je ne pense pas que les gens ont reçu ce message avec joie. Mais comme c'est Moïse qui a parlé, quand même, ils ont essayé d'obéir. Mais par la suite, Dieu avait opéré un miracle. Dieu avait opéré une délivrance. Devant eux, cette mer, cette étendue d'eau qui bloquait le passage, Dieu avait opéré un miracle et il y avait une voie de passage. Il avait eu une ouverture. Devant toi, tu es en train de voir les portes fermées. Derrière toi, tu vois les ennemis venir. Tu vois la galère venir. Tu vois le chômage venir. Tu vois la diversité venir. Mais devant toi, il n'y a pas de chemin. Laisse-moi te dire, c'est le moment là où tu vois il n'y a pas de chemin. C'est le moment là que le miracle s'opère. C'est le moment là que le miracle de Dieu va se produire. C'est le moment là que Dieu va te faire comprendre qu'il est un Dieu multisystème, qu'il est un Dieu qui confond les ennemis, qu'il est un Dieu qui humilie nos adversaires. Il est un Dieu suprême. La mer s'est ouverte. Ils sont passés. Et ce jour-là, ils ont vu la mort de ceux-là qui les avaient maltraités pendant plusieurs années. Il y a quelqu'un qui maltraite ta santé, qui maltraite tes enfants, qui maltraite
ton travail, qui maltraite ton commerce, laisse-moi te dire, l'Éternel s'en chargera de lui. L'Éternel s'en chargera de lui. Remets ce combat à Dieu. Dis Dieu, je suis faible, mais c'est toi qui es fort. Dis Dieu, je n'ai pas de puissance, mais c'est toi qui es puissant. Combat à ma place. Il dit à Moïse, garde silence, je combattrai à votre place. Je combattrai pour vous. Mon frère, ma soeur, remets tes combats à Dieu. Dieu est le meilleur combattant. Lorsqu'il combat pour toi, la victoire est possible, la victoire est rassurée. Toi qui es en train de vivre des combats professionnels, des combats d'élévation, des combats de reclassement, tu te sens bloqué, tu te sens... tu te fais freiner. Laisse-moi te dire que si tu crois en Dieu, seulement là où on t'a bloqué, seulement là où on t'a laissé, seulement là où on t'a oublié, Dieu va te lever seulement là pour humilier, pour dire à ceux-là qui t'ont freiné que la vie d'un homme n'est pas entre leurs mains, mais la vie d'un homme est entre les mains du Seigneur qui l'a envoyé sur cette terre. Souvenez-vous de David. Un homme qui a été oublié en forêt. Quand le prophète Samuel est venu sur son père, on a cité tout le monde, mais on l'a oublié. Les hommes peuvent t'oublier, frères et sœurs, le combat de l'oubli. On t'a oublié dans la famille parce que tu n'as rien. On t'a oublié dans la famille parce que tu n'as pas les compétences qu'il faut. On t'a oublié dans la famille parce que tu ne contribues de rien, tu n'apportes rien. Ne fais pas de combat. Attache-toi à l'amour de Dieu. Attache-toi à la fidélité de Dieu. Ce qui est pour toi, je le prophétise, aucune personne ne prendra ta part de bénédiction. Aucune personne ne jouira à ta place. Les gens ont voulu jouir, ont voulu ravir la place de David en l'oubliant en forêt. Mais Dieu a dit, c'est David que j'ai choisi. Seulement là où les hommes t'ont laissé, ta famille t'a donné déjà un type de travail. Pour cette famille-là, tu n'es qu'un coordonné. Pour cette famille-là, tu n'es que peut-être un simple ouvrier. Pour cette famille-là, tu n'as pas de compétences pour être classé à une certaine classe de la vie. Laisse-moi te dire que ce que les gens disent de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense et ce que Dieu veut de toi. Tu finiras par arriver. Tu finiras par arriver. Tu finiras par vaincre cette difficulté. Ce fauteuil t'est réservé. Aucune personne ne va s'asseoir sur ce fauteuil-là à ta place. La royauté, c'était réservé à David. Peu importe l'oubli, peu importe les Goliaths. Mais David, pour accéder à cette royauté, à cette chaise royale, il y a des combats qu'il a vécu dans sa vie, dans son parcours. Mais il ne s'est jamais découragé. Il y a Goliath qui va se présenter devant toi. Mais au nom de l'Éternel, ce Goliath sera terrassé sur ton chemin. Tu finiras par arriver à ta destination. Tu finiras par arriver là où tu vois dans ta vision. Aucune personne au nom de Jésus ne t'empêchera de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu crois seulement en Dieu, si tu crois seulement en Dieu, ne perds jamais ta foi. Ne te décourage jamais. Même si tu arrives à la fin, même si tu n'as plus de force, même si tu n'as plus de courage, mais crois avec ton cœur que ton Dieu est capable d'ouvrir une percée. Ton Dieu est capable d'ouvrir un chemin. Le Dieu qui a ramassé Pierre, le Dieu qui était avec Joseph, malgré la haine, malgré la jalousie, malgré les étapes noires, malgré les périodes sombres que Joseph a traversées, mais il était avec Dieu. De l'esclavagisme, de la prison, mais la fin de Joseph, c'était une gloire. Tu traverses des moments difficiles aujourd'hui. Tu es oublié aujourd'hui. Tu es combattu aujourd'hui. Tu es rejeté aujourd'hui. Laisse-moi te dire,
il y a un Dieu qui te regarde. Ne perds jamais ta loyauté, ne perds jamais ta dignité, ne perds jamais ton amour, ne perds jamais ton bon sens. À cause des événements, à cause des crises que tu vis aujourd'hui, le Seigneur finira par te donner le Seigneur finira par te donner la gloire, le Seigneur finira par te lever, l'Éternel finira par te faire grâce dans ces combats que tu as menés. Maman koufela mobali basi bafama mobali babengana yo na bana kolela tero batela sekondima uzali na nzambe mobala babebe ata bafingi yo fele ozanga baboti tika sekolela ozali na nzambe papa ya bofele